L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle traverse tout ça. L'inspiration est plus forte que l'exécutif. Voilà un peu. Un débat qui bouleverse le monde aujourd'hui. Oh, la francophonie en particulier. D'abord, l'inspiration, c'est quoi même? Le mot inspiration vient du latin. Inspiratio, c'est-à-dire action de souffler dans. Du verbe inspirare, qui signifie in, dans. Spirare, souffler ou bien respirer. Littéralement parlant, cela signifie souffler dans. Le sens premier, l'origine même du mot, désigne cela le fait de respirer, l'entrée de l'air dans les poumons. Voilà ce que ce mot-là signifie. C'est l'opposé de l'expiration, donc souffle de dehors, ce qui n'est pas le cas avec ce qu'il y a à l'intérieur. Alors le deuxième sens est plutôt spirituel, qui prend une dimension intellectuelle, donc une inspiration, une action à travers laquelle, bien par laquelle un souffle divin pénètre quelqu'un. Un souffle spirituel pénètre quelqu'un. Alors, c'est un peu ça d'abord, l'étymologie du mot inspiration. Le sens plus moderne, ou bien de la science, aujourd'hui le mot a élargi plusieurs sens. On peut comprendre comme étant un élan de créativité, une idée soudaine, ou bien une motivation quelconque, ou bien une illumination intellectuelle. Voilà ce que c'est cette inspiration. En analysant les débats entre les deux hommes de Dieu, moi, premièrement, j'ai compris qu'il y a une confusion de trois termes, trois mots, lesquels nous avons l'inspiration, la révélation et l'illumination. Nous allons éclairer le peuple de Dieu. L'inspiration, par définition, c'est une action, un moyen à travers lequel un canal, Dieu passe pour communiquer ce message à son peuple à travers un homme. Alors, certains disent que l'inspiration est plus forte que l'exécutif. Maintenant, la chanson dit l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Une très bonne, belle phrase, mais qui est imprécise, qui n'est pas claire. L'inspiration peut être le monde de Dieu ou pas. Pourquoi? L'inspiration, c'est un canal. Mais le problème, ce n'est pas les canaux, ce n'est pas les moyens, mais qui parle au travers les canaux, qui inspire, qui communique. Parce que les agents de l'inspiration qui inspirent, il n'y a pas que Dieu, il n'y a pas que le Saint-Esprit. Il y a aussi les diables. Que dans la Bible, dit, c'est à travers, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont pu parler de la part du Seigneur. Je sais que le Saint-Esprit inspire, mais Dieu aussi inspire. Alors, comme la Bible dit dans 2 Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. C'est-à-dire, il y a la puissance expérientielle des Écritures qui prouve que les Écritures sont inspirées de la part du Seigneur. Alors, l'Écriture est déjà inspirée, bien sûr. Et l'inspiration est déjà biblique. Retenons-les d'abord. C'est-à-dire, il y a des inspirations qui ne proviennent pas de Dieu. Alors, l'inspiration biblique vient de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Dans le livre de, je crois, là on peut lire, de Jean chapitre 13, verset 2, qu'est-ce qu'il est dit? La Bible déclare ceci. On peut lire pour la meilleure option parce que même les musiciens actuels, quand ils font leurs chansons, ils ont une inspiration. Et ces chansons, une fois qu'il est lancé dans le monde, ces chansons peuvent faire beaucoup de bêtises. Qu'est-ce qu'il est dit? Pendant le souper, alors que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer. Voilà, le verset est là. Il est là. Il est là. Comme je vous ai montré, l'inspiration ne peut pas toujours provenir de Dieu. Comme je le sais, un canal, mais les gens peuvent passer sur travers ce canal. Comme il a inspiré Judas pour trahir le Christ, pour livrer les messieurs. Alors, c'est pourquoi Jacques précise bien dans son livre, il précise quoi? Qu'est-ce que Jacques dit? Jacques, dans 4, qu'est-ce que Jacques dit? Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas
sous l'inspiration des pensées mauvaises. Donc l'homme lui-même peut juger en faisant une distinction ou une inspiration mauvaise. Voilà, le verset est là. Le verset 14, il est là. Le verset 14, je n'invente rien. Donc l'inspiration peut provenir de l'homme. L'homme peut aussi s'inspirer. Alors, la chanson de mon bien-aimé qui a dit l'inspiration c'est le monde de Dieu. L'inspiration ne peut pas seulement être le monde de Dieu. Le diable peut inspirer l'homme, ou bien un esprit impur, ou bien de mauvaises idées peuvent aussi vous inspirer. Comme je dis, l'inspiration peut prendre un sens plus illustratif d'idées et autres, tout ça. Alors, la deuxième phrase de la chanson dit Dieu a inspiré, il a donné l'exemple à Moïse. Moïse était inspiré plutôt. Il a frôlé la loi, l'écriture qui disait de ne pas épouser les femmes païennes, etc. Un peu ça. C'est la première phrase. La deuxième phrase, l'homme de Dieu essaie de provoquer le cas de la loi qui introduisait de manger le sang. Alors, Jésus en a fait le contraire. Commençons d'abord avec la deuxième phrase. Dans le livre de Lévitique, chapitre 17, versets 10 à 14, j'aimerais lire seulement un seul des versets. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. Alors j'aimerais préciser que ici on ne parle pas de la chair et du sang, on parle uniquement du sang. L'homme de Dieu dit il y a une loi qui introduisait de ne pas manger la chair et le sang. On n'avait pas interdit, je corrige d'abord, on n'a pas interdit de manger la chair et le sang, on a interdit de manger le sang parce que dans le sang, il y a l'âme de l'animal. Et nous comprenons que cette comparaison d'abord n'est pas juste. Pourquoi il dit Jésus lui-même est venu contredire l'écriture. Jésus n'est pas venu pour contredire l'écriture. Jésus, s'il allait contredire l'écriture, les gens allaient manger sa chair et son sang. C'était d'abord une métaphore. C'est-à-dire un sens figurable, en d'autres termes, pour ne pas choquer quelqu'un. Alors, quand il donne ça, c'est pas, il fait allusion à cette écriture, qui est une instruction qui n'est pas une instruction alimentaire. Jésus n'a pas donné une instruction alimentaire, ça c'était une instruction alimentaire qui interdisait de ne pas manger le sang. C'est vrai. C'est quoi je viens de dire la deuxième pensée dit Moïse lui-même a frôlé la loi de se marier à des femmes étrangères et autres. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 3. Je ne lirai pas tout, je vais lire les premiers versets et les deuxièmes. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hessiens, les Guigésiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les livrera et que tu les auras battus, tu les devras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Alors j'ai la question que je me pose, quand il dit là épouser une femme étrangère, la femme de Moïse n'était pas parmi les 7 peuples qu'on a donnés. La femme de Moïse était une Éthiopienne. Et cette loi n'est pas contre les Éthiopiens. En plus de cela, cette loi est venue avant, chronologiquement parlant. Moïse était déjà marié, la loi n'était pas encore dictée. Avec cette idée-là de Moïse, c'est une idée fausse. Alors, en analysant cette idée-là, l'inspiration dont l'homme de Dieu parle, c'est une inspiration individuelle qu'il compare pour autant être supérieur à l'écriture. C'est pourquoi on peut voir les gens qui peuvent se permettre de dire par son inspiration personnelle que j'aime X plus que Jésus-Christ. J'aime tel prophète plus que tel, plus que le Seigneur. C'est qu'il doit être faux.
Parce que la Bible dit que rien ne vous sépare de l'amour du Seigneur. Alors, l'autre pensée qu'il a essayé de donner, c'est quand l'inspiration vient, il peut pousser les cheveux, il peut pousser les cris, tout ça. Même quand nous comparons dans la Bible avec le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est venu, ils ont parlé en langue. Les gens les ont entendus parler dans leur langue. L'écrit en question dont il a parlé, je me demande, c'est quelle est l'inspiration là qui peut pousser les cris et pousser les cheveux. Point d'interrogation. En comparatif avec la Bible, ce qu'on a dit, c'est quoi ça? Ce n'est pas la même chose. Alors, rentrons plus loin. L'écrit sur lui-même, pour montrer qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, l'écriture, mais pour l'accomplir. C'est pourquoi quand le diable l'a tenté dans le désert, il a dit, il est écrit. Il n'a pas dit que moi, je m'inspire, moi, je dis, non, comme lui-même était le meilleur inspirateur, il a dit, il est écrit. Même le Saint-Esprit qu'on a dit, il a dit, il vous enseignera dans la vérité. C'est ces choses que je vous ai dites. C'est un peu ça. Donc, les choses qui se rapportent à l'écriture. Même dans la Bible, nous trouvons plus bien que l'écriture est plus importante. Alors, toute l'écriture qui est inspirée de Dieu, bien sûr, Paul, quand il enseignait, les gens examinaient pour savoir ce qu'il leur disait, pouvaient conformer avec l'écriture. C'est pourquoi lui-même a dit, dans la parole, il dit, si même un ange, dans le livre de Galates, vous apporte un autre évangile que celui que Dieu a donné, contre de toi, ne le saluez même pas. Ne rien ajouter, ni retrancher à la Bible. C'est ce qu'il dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22. Donc l'écriture est sainte et elle a un pouvoir. Jésus même qui était la parole incarnée, le verbe, par rapport à la parole écrite, il dit que il est écrit, c'est-à-dire qu'il utilise les écritures. Il dit, vous sondez les écritures. Ça ne savez pas que ces écritures parlent de moi. C'est ce qui se reconnaît que les écritures. Même quand il était dans le temple, il a pris le rouleau, il a lu la Bible. Il a lu les rouleaux, il a dit le Saint-Esprit, l'écriture d'Isaïe, prophète Isaïe. Le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Ça tout le monde connaît. Donc, il n'est pas venu là sans lire. Là, il respectait les écritures. C'est la parole qu'on doit respecter, bien aimé de Dieu. Même si lui-même savait que ces écritures parlaient de lui, mais il a pris l'écriture, il a lu l'écriture. C'est pourquoi Paul dit, la borne nous a été donnée. Ne dépassons pas la borne. Oh, l'inspiration est plus forte que celle, l'inspiration est plus forte que celle. Donc, je peux me lever aujourd'hui. Par mon inspiration, je me dis, je deviens Dieu. Tout comme je peux dire aujourd'hui que mon pasteur, Abraham Galassi, est plus fort que Jésus. Parce que c'est comme ça qu'ils ont dit. Certains ont dit ça. Donc, l'inspiration, bien sûr, est spirituelle, mais ne doit pas dépasser Dieu. Alors, Paul, qui était un grand auteur de la loi, il se conformait à l'écriture, comme je l'ai dit. Puis Philippe et autres, ils examinaient les Écritures, ils lisaient les Écritures chaque jour. Alors les Écritures ont une très grande importance, bien aimé de Dieu. On ne vous trompe pas, bien aimé de Dieu. D'ailleurs, la révélation et l'illumination, je crois que c'est ce qui complique les gens. La révélation, c'est Dieu passe pour révéler un message ou bien enseigner une vérité. C'est quelque chose qui était caché, qui n'était pas à la portée de tous, que l'on parvient à découvrir grâce à son assistance. Dieu les révèle. Et l'illumination, ça c'est le Saint-Esprit qui éclaire, comme dans le livre des Corinthiens, il est dit, le Saint-Esprit éclaire notre intelligence pour comprendre les Écritures, pas pour contenir les Écritures. C'est ça ce qu'on appelle l'illumination. Maintenant, l'inspiration c'est autre chose. C'est-à-dire la Bible elle-même est déjà inspirée, comme je l'ai dit. Là, c'est quelque chose qui fait. L'inspiration peut être bonne, peut venir de Dieu, ou d'un certain mauvais esprit, comme je l'ai découvert avec le cas de Judas. Mais pour le cas de la révélation biblique, d'ailleurs, dès qu'il révèle l'élimination, c'est ce qui fait les illusions. Donc l'inspiration est mal comprise sous forme d'une élimination. Par exemple, l'élimination, on peut voir le cas de quelqu'un qui lit les Écritures, Dieu le révèle, donc Dieu lui donne une explication quelconque, un éclaircissement. Si par exemple le livre d'Isaïe qui parle de la venue du Seigneur, il parle de revenir, non, ça parle du Seigneur. Comme les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils ont pu découvrir, ils lisaient les Écritures sans comparer. Le Saint-Esprit les a éclairés. Ça, c'est autre chose. Maintenant, la révélation. On peut voir le cas de Daniel qui a reçu des visions. Le prophète Jean-Baptiste qui a écrit les récits bibliques d'Apocalypse. Alors, ça, c'est une révélation. Même Paul a reçu des révélations. Mais
malgré les révélations qu'il a reçues, malgré les révélations que Pierre a reçues, mais il se conformait aux Écritures. Alors, bien aimé de Dieu, aucune révélation personnelle ne peut pas être plus forte que les Écritures. C'est la pierre angulaire. Il a déjà été posé, les bornes sont déjà là. Conformons-nous au sein des Écritures et avançons plus loin. D'ailleurs, le prophète même que vous avez cité là, il utilise la Bible comme une suprématie. Loin de là de critiquer les autres, l'Écriture reste la seule parole de Dieu et que le Seigneur nous bénisse. Amen.